Bon, d'abord, bonjour à tous. Bonjour à mon équipe. Bonjour à tous ceux et tous les intervenants qui m'aident à réaliser cette conférence de presse à bord du navire Vairae. Et merci bien entendu à nos invités qui sont ici parmi nous. Et je tiens à saluer tous les internautes et tous les Polynésiens qui nous regardent. Merci encore une fois d'être présents à notre live et d'assister à ce que Vodafone va encore vous annoncer aujourd'hui. Avant de commencer, et une coutume en Polynésie, je vais laisser Eva, notre charmante première dauphine, de faire la prière. Merci. E pure tātou I te whatu. Tēnā one te taramo a tāwita piti ahuru māho e hi o anei te mataini ai te eivi e noa a te ora te I reira. Nā Yehova e tauturu iau. E tō mātou atua mana e Yehova, te hame tēne mātou ia oe I te here te aru wharhei a mātou. O oe te amui a mātou I te Yehora. E te whatu e tue, a pārhe me oe I roto pui a mātou, no te arat e I ta mātou o hipa. A horo a me oe te ite, e te mara mai roto I a mātou ta te tei. E te whatu no reira mātou I ani e ia oe, a tauturu me oe I a mātou, e a pāruru me oe I a mātou I roto I te o ietu mitia, tō mātou whaora mō. Amne. Tara mei maruru me te tātou pa ato a te amui mei, I tēne te horo awahau te pro roto I tātātou mō ti a e nā rato e arat e tātātou ohipa I te mahana. Maruru e yaorana. Maruru et Eva, merci beaucoup. Merci, très belle prière. Donc voilà, n'est pas coutume, nous arrivons en fin d'année. Vodafone a toujours des surprises pour ses abonnés et les futurs abonnés. Donc vous allez découvrir aujourd'hui exactement qu'est-ce que Vodafone vous a préparé pour cette fin d'année. Alors on a changé un petit peu de lieu. À notre habitude, on le fait à notre cafétéria, où on l'a fait dans les îles pour le lancement du réseau. Cette fois-ci, on a décidé de le faire donc sur le Vairae. Pourquoi ce navire? C'est parce que Tino, qui justement est aussi un ami de longue date, Tino a eu le courage de relever le défi de cette liaison Tahiti-Moorea et de continuer cette concurrence qui avait du mal à se faire dans le chenal et a réussi brillamment aujourd'hui à faire vivre sa société et faire vivre ses navires, le petit et le gros. Et aujourd'hui, donc, il a la tête de ce gros navire qui permet aux passagers de Tahiti et de Moorea de pouvoir envoyer leur véhicule librement. Et pour moi, c'était effectivement un endroit assez mythique de le faire ici, un partenaire de longue date et qui porte de manière très fière, et je t'en remercie Tino, les couleurs Vodafone sur le côté du navire. Maruru Tino. Donc, on va commencer, avant d'aller sur les cadeaux, on va commencer d'abord par deux sujets qui nous tiennent à cœur. Surtout le premier, c'est le sujet de la fibre, de la polémique de la fibre qu'on avait mis au tribunal pour le portefeuille, pour le bien-être des Polynésiens, puisque l'OPT, comme vous le savez, nous charge 3 565 francs à tous de cette ligne téléphonique qui n'a pas lieu d'être. Donc, je vais maintenant demander, parce qu'il y a aussi une autre nouveauté, je ne vais pas présenter la conférence de presse en son intégralité, je vais laisser mes collaborateurs qui le méritent et leur faire découvrir aussi la possibilité, et ils se débrouillent très bien, de parler en public. Tam, à toi. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde, merci de nous accueillir ici. Alors effectivement, il y a un an, tu faisais une conférence, de presse pour dénoncer la problématique qu'il y a et qui existe en Polynésie française, c'est que Vini impose des frais supplémentaires pour avoir l'accès à la fibre. Alors là, ce sont des éléments que l'on récupère du site de Vini directement, hein, ça vient d'octobre 2023, donc c'est vraiment très récent, et c'est toujours la même chose depuis quelques années. C'est-à-dire que pour bénéficier de l'offre Vinibox, la souscription à un abonnement de téléphonie fixe est obligatoire. Alors, on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi la fibre optique, qui est du verre, doit nécessiter d'avoir du cuivre pour avoir de l'Internet. Pourquoi? On ne comprend pas. Ce qui fait que les Polynésiens, chaque mois, ils payent non seulement l'abonnement
de la fibre, mais en plus, ils doivent payer l'abonnement de la téléphonie fixe à Vini. Ce qui veut dire qu'ils ont deux factures. Une facture pour Vodafone, une facture pour Vini. Alors qu'ils n'ont qu'un seul opérateur qui leur fournit l'accès Internet. Et écoutons le témoignage de la population qui est quand même grandement favorable à Vodafone. Je me présente Angela, je suis cliente chez Vodafone pour la ligne téléphonique, ça fait environ 4 ans, pour l'accès Internet depuis mars de cette année. Pourquoi j'ai choisi Vodafone? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour le service clientèle et commercial au top. À l'accès Internet, j'ai pris le forfait limité où j'ai fait plusieurs économies déjà parce qu'il n'y a plus la ligne téléphonique à payer. Donc j'ai fait environ 36 000 francs d'économie à l'année et avec ces 36 000 francs, je peux déjà gâter mes enfants. Et vous, vous avez économisé combien avec Vodafone? Alors, on peut que remercier Angela, mais on peut aussi remercier toute la population. Parce que, à partir du moment où on a dénoncé ces choses-là, en fait, on a été suivi par l'association Tetiara, qui a lancé une pétition en ligne. Et cette pétition en ligne a recueilli aujourd'hui près de 6000 soutiens. Et je pense qu'il y a besoin de continuer l'effort là-dessus, parce que c'est ça qui va nous aider à poursuivre les actions que l'on a qui sont devant les juridictions. Alors, sur l'aspect juridictionnel n'étant pas vraiment au fait des choses, je vais passer la parole à Elisabeth qui vous donnera plus de détails là-dessus. Merci Tamatoa. Bonjour à tous. Alors en effet, pour continuer cet effort et faire en sorte que les Polynésiens n'aient plus à payer cet abonnement téléphonique pour bénéficier de leur abonnement fibre, pour avoir Internet chez eux, Vodafone a décidé de saisir l'autorité polynésienne de la concurrence. En effet, cette pratique d'imposer un abonnement téléphonique fixe pour pouvoir bénéficier d'un autre service, en l'occurrence Internet par la fibre, nous l'analysons comme étant de la vente liée. Et la vente liée, c'est constitutif d'un abus de position dominante. Raison pour laquelle nous avons saisi donc l'autorité polynésienne de la concurrence le 17 janvier 2023. Et nous échangeons régulièrement avec elle, et la dernière fois, pour suivre la procédure, et la dernière fois, pas plus tard que cette semaine, comme vous pouvez le constater, le 29 novembre 2023. Nous espérons évidemment que l'autorité attachera toute l'importance à ce dossier que nous estimons prioritaire, de manière à ce que les Polynésiens n'aient plus à payer ce prix que nous estimons absolument indu. Sans transition, je vais passer la parole à ma collègue Inanoui, qui va vous parler d'un sujet bien connu de Vodafone et de son principal concurrent, Onati aka Vini, à savoir l'art subtil des publicités comparatives. Maruru Elisabeth, Yorana Toporinetia, chers internautes, nos clients, nos futurs clients, bienvenue sur ce live. Effectivement, donc on va parler de la publicité comparative. J'aimerais attirer votre attention donc sur un petit clin d'œil. Ne soyez pas choqués. Sur le titre qu'on a voulu mettre à ce diapo, donc toujours copier, jamais égalé. Je vous explique pourquoi. On va faire un bond en arrière. Donc en 2016, Vodafone sort la recharge à 200 francs. Donc cette recharge est la moins chère du Finnois. Vini donc en 2022. Essaye de suivre cette tendance et sort également donc, la sienne. 2018, Maxi Pack. Alors, là, nous sommes sur une offre prépayée composée d'un téléphone, de 2 cartes SIM, donc l'une dédiée aux appels et l'autre dédiée à l'Internet. Elle permettra donc à nos abonnés donc en prépayé, de pouvoir donc gérer au mieux donc leur consommation. Bon. 2018, avec un petit peu de courage, donc Vini sort également donc, son offre. Alors, j'aimerais attirer donc votre attention. 13 900 francs sur notre offre et 14 900 francs pour Vini. Il n'y a pas photo, nous sommes toujours plus avantageux. Ensuite, petite bouffée d'oxygène avec 10 gigas d'Internet. Voici donc la Vodacard Internet. 2019, nous sortons donc la Vodacard d'Internet et Vini, donc fait pareil en 2021. 2019, toujours, nous sortons donc la Vodafone Pocket, 30 Go d'Internet.
Le client donc se retrouve avec de l'Internet portatif, donc parce qu'en fait, si vous le voyez bien, nous avons donc un routeur nomade avec. Pareil, donc 2023, Vini fait pareil. J'aimerais donc dire que nous pouvons être fiers. Je pense que nous avons donné le bon exemple à notre concurrent, puisque bon, il a toujours essayé de nous copier, mais il ne nous a jamais égalés. Merci de m'avoir écouté. Donc je vais passer la parole à Fabrice. Ne quittez pas, il y a d'autres comparatifs. Maruru. Merci Ina et Yorana à tous les internautes. Au lancement de Vodafone, nous étions fixés 2 gros objectifs. Le premier, c'était de faire baisser les prix, ou alors d'offrir plus pour le même prix. Et le second objectif, c'était d'augmenter la qualité de service. Alors la qualité de service, c'est un grand mot, mais ça se transmet, ça se retranscrit, par exemple, dans la qualité de service que nous offrons à nos clients à travers le centre d'appel, la qualité du réseau, la vitesse de téléchargement. La meilleure façon que nous avons trouvée pour démontrer, pour montrer aux Polynésiens les avantages qu'ils avaient à passer chez nous, c'était justement de leur faire une comparaison entre ce qu'ils avaient et ce que nous leur proposions. Donc on a fait des comparatifs depuis le début. Le premier c'était en 2013 au lancement. Un mois après le lancement, on a fait les premiers comparatifs sur Liberté. Récemment, on a encore fait des comparatifs sur les offres elles-mêmes. On a même fait des comparatifs sur les offres en roaming, en itinérance. Quand vous allez à l'étranger, on a réussi à descendre les prix par 10. Alors, c'est sûr que Vini n'a pas forcément bien apprécié qu'on fasse ces comparatifs et n'aime pas trop la comparaison. Donc, alors ils ont trouvé plein d'excuses. Ils ont essayé de s'aligner d'ailleurs, pour le bien des Polynésiens. Ils ont essayé un petit peu de s'aligner, mais ils n'arrivent pas forcément. Ils essaient de nous suivre, mais ils n'arrivent pas forcément. Et donc, ils nous ont attaqués en justice. Ils essaient à chaque fois de nous attaquer en justice pour nous dire ah, vous ne donnez pas toutes les informations. C'est vrai que le prix, on ne peut rien dire, mais sur les autres, il y a des petites lignes, mais les petits caractères, ils sont trop petits. On ne voit pas vos mentions légales, on n'arrive pas bien à comprendre. Donc, c'est trompeur pour le consommateur. Mais on comprend en fait leurs problèmes. Hein. Ils n'ont pas du tout la même structure de coût que nous. Donc quand on fait baisser les prix, c'est difficile pour eux. Mais de toute façon, nous on est vraiment très fiers d'avoir fait baisser les prix pour tous les consommateurs. Et on est d'autant plus fiers quand ce sont nos propres clients qui le font remarquer. Comme nous allons l'entendre à travers le témoignage de Fanao. Bonjour, je suis client chez Vodafone depuis 2018. J'ai souhaité changer parce que mon ancien opérateur ne me correspondait plus. J'ai découvert chez Vodafone un service client extrêmement réactif, extrêmement proche de ses clients et avec qui on peut facilement dialoguer. Grâce à Vodafone, depuis 2018, j'ai fait une économie annuelle de 60 000 francs, ce qui me permet chaque année de renouveler le matériel pédagogique pour l'encadrement des jeunes. Moruru Vodafone, Vodafone Power to you. Et vous, vous avez économisé combien avec Vodafone ? Oui, Fano, Maruru, j'adore ce genre de témoignages. Quand nous avons beaucoup de clients qui nous apportent ce type de remerciements, eh ben, ça nous permet de nous motiver encore à se lever chaque matin et à faire en sorte qu'on soit encore plus compétitif qu'on ne l'était la veille. Donc, on va se permettre, puisque Vini est quand même quelqu'un d'extraordinaire, c'est extraordinaire, Vini Onati. Il nous dit chaque fois, ne faites pas de comparatifs, ne faites pas de comparatifs, on met au tribunal, et ils voient, ils sont dégoûtés. Et tout ce qu'ils nous reprochent qu'on fait avec nos comparatifs, ben, ils essaient de faire pareil. On découvre il y a quelques semaines que Vini fait également un comparatif. C'est ce magnifique slide que vous voyez, c'est des panneaux qu'on a vus en bord de route, qui je pense à mon avis vite retirés. Pourquoi ? Parce que effectivement, quand on regarde le comparatif, ma juriste Elisabeth est arrivée en furie, c'est génial, on va les attaquer, magnifique, il y a plein d'erreurs sur le comparatif, Patrick, allons-y, il y a de quoi faire. J'ai dit oui, effectivement, je vois tous les erreurs qu'ils ont fait sur le comparatif, mais on ne va pas faire du Vini, Elisabeth, ce n'est pas notre genre. Au contraire, il faut être transparent, il faut montrer aux Polynésiens le comparatif. Donc j'encourage Vini, faites des comparatifs. Par contre, humblement, l'équipe ici présente, on s'est dit, on va quand même leur donner un petit cours de marketing juste pour améliorer un petit peu ce comparatif. Donc la première chose, quand vous mettez un panneau de ce type au bord de route, il faut que votre message soit visible dans les 2 secondes, puisque quand tu passes en voiture, effectivement, on n'a pas le temps de lire plus que ça, sauf bien entendu quand il y a les bouchons. Alors la première chose qu'il faut faire,
je dis bien humblement, c'est de rendre le message plus clair. C'est-à-dire que quand même qu'on voit un petit peu plus ce que vous essayez de dire, parce que mettre des couleurs différentes en arrière-plan, je suis persuadé que la plupart des Polynésiens n'ont même pas vu cela. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde chose, je pense, ce qui est important, et ce qui est d'ailleurs pour moi la première des raisons qu'on fait un comparatif, c'est de ne pas mentir aux Polynésiens. Parce que là, il ne faut pas mentir. Et quand vous dites donc ce genre de choses, donc la rectification serait plutôt, quand vous parlez de 66 îles où vous couvrez, ce n'est pas de l'Internet, parce que vous êtes moins de 40 îles, même pas 30 quand ça marche. Réellement, c'est de la téléphonie mobile que vous parlez, donc de la voix, de la 2G. C'est de ça que vous parlez pour 66 îles et 5 archipels. Donc là, vous trompez le Polynésien. Mais à ce moment-là, si vous parlez de la téléphonie mobile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Eh bien, Vodafone, c'est pareil, c'est 5 archipels et également 66 îles. Nous couvrons en propre avec 5 îles, avec la qualité du réseau Vodafone en data et en voix, puisqu'on a pu faire aussi des tests sur la voix. On reviendra dans quelques temps. On a donc notre qualité qui nous est propre. J'admets que pour Ayatea, et je m'en excuse encore auprès des utilisateurs, nous allons améliorer cela. Mais sur Wainé, Bora, Moorea et Tahiti, on a quand même un réseau quand même qui est, je dirais franchement, très très bon. Et on a les tests qui le prouvent. Là, bientôt, on va les rendre publics. Mais sur le reste des îles, on est comme Vini, parce qu'on passe sur le réseau. Et je remercie Onati, même si on paye très cher pour cela, je remercie Onati le fait qu'on passe sur votre même réseau. Donc quand vous allez à Rimatara, aux Marquises, partout en Polynésie, vous avez la couverture Vodafone à travers le réseau Vini. Donc nous avons la même chose. Effectivement, un astérix, il faudrait mettre, le réseau de Vodafone est un peu meilleur sur 5 îles. Mais globalement, ça me va bien. Donc, au final, la publicité que vous devrez faire, ça donnerait plutôt quelque chose comme ça. Comme ça, au moins, vous dites la vérité, c'est visible. Bon, après, c'est vrai que l'avantage compétitif, vous ne l'avez plus. Voilà. Et pareil, on peut voir qu'ils nous disent, chaque fois, ils nous disent, on écrit trop petit nos astérix. Bon, on peut voir ici que ça reste toujours petit. Hein, donc, Elisabeth, il faudra leur expliquer que c'est comme ça et qu'eux-mêmes font maintenant la même chose que nous. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour donc, le côté juste cette petite pub comparative qu'on trouvait mignonne et qu'on voudrait un petit peu rectifier et dire à Vini, écoute, on ne va pas vous attaquer, même si c'est super attaquable, ce n'est pas notre genre, mais rectifiez et dites la vérité aux Polynésiens. La transparence, je pense, est importante. Alors, maintenant, on va aller sur le sujet qui nous tient à cœur, ce sont les cadeaux. Donc, on aura 4 pôles de cadeaux, on va dire, pour les jeux, pour un grand jeu voyage, les abonnements, nouveaux et anciens, et les prépayés. Donc pour cela, je vais encore inviter Fabrice de venir détailler le premier jeu. Fabrice, c'est à toi. Il y en a encore. Le premier jeu, c'est pour Noël, donc c'est le calendrier de l'Avent. Alors, le calendrier de l'Avent, ce qui va se passer, c'est que chaque jour, vous allez découvrir un nouveau jeu que vous pouvez accéder en allant à la page noel.vodafone.pf. Chaque jour, vous aurez un nouveau jeu qui vous permettra d'accumuler des points. Donc, on va vous expliquer un petit peu plus tard. Et ce qui vous permet aussi de gagner des lots intéressants, comme une tablette Galaxy Tab S8, une Apple Watch, une Samsung Watch. Et donc, les gens aiment les jeux, en fait. Et ce qu'on a vu sur nos jeux précédents, on a eu le maximum qu'on a eu en juin, on a eu 27 000 abonnés, 27 000 clients différents, donc de Vodafone, partout, de tout le monde, même des Vini, qui ont joué à nos jeux. Donc, on va vous faire une petite démo en fait, de ces jeux. Vodafone présente Voda Noël, le calendrier de l'Avent à la façon Vodafone. C'est comme le calendrier de l'Avent qu'on s'offre le 1er décembre. Mais à la place des chocolats, Vodafone vous offre chaque jour un jeu surprise à jouer gratuitement en ligne. Découvrez dès à présent le jeu du Tap-Tap, qui consiste à taper sur les cadeaux pour gagner des points. Mais attention à ne pas taper le Père Noël. Découvrez ensuite chaque jour un nouveau jeu comme par exemple des jeux d'adresse, des jeux d'agilité, des jeux de pilotage, des jeux de mémoire, des jeux de rapidité et bien plus encore. Cumulez le plus de points possible lors de vos parties pour atteindre le top 10 des meilleurs joueurs de Voda Noël. Vous avez jusqu'au 21 décembre pour vous hisser en tête du classement et remporter l'un de nos nombreux lots.
Découvrez dès à présent votre premier jeu surprise sur noël.vodafone.pf. Alors, Yorana tout le monde. Moi, je vais vous parler des deux grands jeux SMS Vodafone. Donc, le premier concerne le nouvel iPhone 15 Pro Max en 256 Go. C'est un double SIM, donc exclusivité Vodafone. Il a une valeur de 264 900. Et pour jouer et tenter de le gagner, il faut envoyer par SMS Noera au 78 90. Le deuxième téléphone est le nouveau smartphone pliable Galaxy Z Fold 5 en 256 Go également. Il vient avec une coque et son S Pen intégré et ses Buds 2 Pro. Ce best-seller ainsi que ses accessoires ont une valeur totale de 294 800 francs. Donc, comme le jeu précédent, il faudra envoyer par SMS Z Fold 5 au 78 90. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Memiti, qui vous rechargera encore en cadeau. Maururu Vodafone. Merci Haki, bonjour tout le monde, Yorana. Alors, continuons sur les jeux de notre Papa Noël. Et ici, nous avons la Vodagame. La Vodagame, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on se procure une recharge de 500, 1000, 2000 ou 5000. Disponible dans tous nos points de vente. Avec ces recharges, il est possible de... Il y a 3 chances de gagner, pardon. Donc la première chance, c'est au grattage. La deuxième, une chance à la case bonus. Et la troisième, lors du tirage au sort. Il y a plus de 750 cadeaux à gagner, d'une valeur totale supérieure à 1 million de francs pacifiques. Oui, vous avez bien entendu, il y a plus d'1 100 000 francs à gagner avec ce jeu. Donc, Papa Noël est très gentil. N'hésitez pas à vous rendre en boutique. Et je vais continuer sur ces beaux cadeaux avec ma collègue Lina Nui pour les voyages. Merci Memiti. Alors pour ma part, vous avez compris, je vais parler de voyages. Et du coup, comme Patrick l'avait annoncé, Vodafone a connu des voyages aussi. À sa naissance, en 2013, Vodafone était en full réseau uniquement sur Tahiti et Montréal. Et ce n'est qu'au fil des années et grâce aux abonnés qu'on a pu s'étendre dans les îles et voyager. On a commencé du coup par Bora Bora en 2016. On a été encouragé dernièrement par Vini de s'étendre sur Wahine et Reatia, ce que l'on a fait en début d'année, en avril. Et c'est pourquoi, en ce Noël, en ces temps de fête, Vodafone vous emmène dans les îles. Alors, le grand jeu de cette année, de cette fin d'année, est de tenter de gagner 14 billets d'avion aller-retour, 6 billets bateau aller-retour et 10 week-ends pour 2 personnes. Pour jouer, il vous suffit de remplir votre bulletin de participation disponible en boutique et de l'insérer dans l'urne mise à cet effet, à disposition. Le jeu commence aujourd'hui et finit le 8 janvier. Le tirage au sort est prévu pour le 10 janvier, donc 2 jours après. Les gains seront à retirer au siège de Vodafone munis d'une pièce d'identité. Le siège se situe sur la RDO à Fara. Alors, on a été aidé par nos partenaires d'exception. Du coup, on retrouve dans nos partenaires des hébergements et des compagnies de transport. Pour Moorea, les gains se composent comme ceci. Nous avons un week-end pour 3 couples sur Moorea. Nous avons un week-end pour 2 couples sur Wahine. Nous avons sur Reatia un week-end pour 2 couples sur Reatia. Et petite particularité sur Reatia, on vous offre également le transfert aéroport et une voiture de location. Et sur Bora Bora, on vous propose de gagner
un week-end pour 3 couples. Et du coup, puisque les participants et nos partenaires ont été très généreux, nous tenons à les remercier chaleureusement. Et du coup, pour Moorea, nous remercions la pension Here Lodge, Fare Hemana et le Fare Tiaia. Pour Huahine, nous remercions la pension Terre et Nuit. Pour Reyatea, nous remercions chaleureusement Calais et Manu pour leur participation du coup au West Coast Guest House and Easy Car. Et sur Bora Bora, la Villa Irandi, la pension Rohivai et la pension Otoamana Beach House avec Tiarere. Et voilà pour les hébergements. Pour nos partenaires en transport, nous remercions chaleureusement Air Moana et la compagnie VRA qui nous accueille aujourd'hui. Patrick? Maruru, Ina. Maruru, je voudrais justement intervenir un petit peu concernant ces deux sociétés. Je tiens avant tout encore à remercier tous nos partenaires qui vont héberger donc, nos futurs gagnants. Donc merci à toutes les pensions des îles qui ont joué le jeu. Comme vous avez pu le voir et le constater, le but était de faire découvrir donc, à nos gagnants, à nos personnes qui vont jouer, le réseau, la qualité du réseau Vodafone là où nous sommes. Je me tiens encore à le dire, Rayatea, ce n'est pas complet, on devrait finaliser dans les 6 mois à venir pour avoir une qualité identique à Tahiti et Huahine, et je m'en excuse encore. Alors, petite parenthèse sur ces deux partenaires. Je vais commencer donc par le plus gros dans les donations qu'ils ont faites pour ce jeu, c'est la compagnie Air Moana. Donc Air Moana, j'ai beaucoup d'amis et beaucoup de connaissances qui travaillent et qui ont lancé cette aventure. Je trouve que c'est une bonne chose. La Polynésie mérite d'avoir un concurrent, comme la téléphonie, et ils ont le mérite d'exister. Donc c'est vrai que, pour ma part, bon, je sais que maintenant je voyage sur les deux compagnies. Je n'ai jamais été déçu moi personnellement par Air Tahiti. Ce n'est pas pour leur faire de la pub, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Air Tahiti ont toujours été très corrects avec nous, et je les remercie. C'est aussi une bonne compagnie. Mais Air Moana doit exister et ont le courage de pouvoir aujourd'hui offrir une alternative aux Polynésiens, et c'est une bonne chose. Et quand je vois l'aventure de cette société, comment elle débute avec tous les déboires qu'elle rencontre, les difficultés, ça me rappelle les débuts de Vodafone. On a vécu exactement la même chose. Et c'est pour ça que je voudrais m'adresser aux Polynésiens. Il faut absolument aider ces sociétés qui veulent faire vivre la concurrence en faisant l'effort d'y participer. Donc, de prendre l'avion. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on existe et qu'on fait baisser les prix, on regarde la petite sœur calédonienne, l'OPT de Calédonie, les prix sont 5 fois supérieurs à ceux de Tahiti. Pourquoi? Parce qu'ils sont en monopole. Donc, on sait que si l'OPT Tahiti aurait été en monopole, on aurait des prix 5 fois supérieurs. C'était des deux sœurs jumelles, ils faisaient exactement la même chose. Donc, dire aujourd'hui que non, on n'aurait pas fait la même chose, c'est utopique. Mais c'est grâce aux abonnés, aux Polynésiens qui ont fait l'effort de faire vivre cette concurrence et qui fait que nous sommes là. Et demain, vous, les Polynésiens, qui allez nous rejoindre. En revanche, il en a de même pour Air Moana. C'est des sociétés qui veulent absolument se démarquer, et il faut aussi également donner le petit coup de pouce qui leur permet de continuer à exister. Donc je tenais à remercier Air Moana puisque vous faites le même parcours que nous, à Talia. Et pour la société VRA, comme je dis tantôt, Tino, tu as réussi à mettre cette concurrence dans le chenal. On a besoin de 2 compagnies dans le chenal. Il faut toujours avoir une deuxième. Et le fait justement que tu apportes une concurrence saine et loyale, c'est tout à ton mérite. Et tu as apporté un autre produit. Honnêtement, ton bateau est magnifique. Moi, j'aime bien le prendre. Je viens avec ma voiture. C'est toujours agréable d'aller à Moorea sur ton bateau. Tu as un service qui est extraordinaire. Et ça, je le fais. Je vais rarement à Moorea, mais quand je le fais, je prends toujours un certain plaisir. Donc maintenant, je vais d'abord donner la parole à Talia, qui représente Air Moana, pour nous dire un petit mot. Talia, merci. Maruru Patrick, bonjour tout le monde. Heureux d'être là. Merci pour la frise historique de ce partenariat. Je tenais au nom du président d'Air Moana ainsi que l'ensemble des directeurs qui la composent, qui ne sont pas présents, qui s'en excusent. Je pense qu'on va t'embaucher en tant que directeur marketing. Tu fais tellement la pub d'Air Moana qu'il n'y a plus besoin de parler d'Air Moana. En tous les cas, la présence d'Air Moana auprès de Vodafone est un partenariat qui le mérite. On a une histoire commune et cette histoire commune, on la vit très très bien.
Bon, ça a été difficile comme tout début. Je pense que l'enfantement, je parle pour la cause féminine parce qu'ils sont majoritaires dans ces lieux, c'est le moment le plus difficile. Puis après, quand l'enfant marche, il suffit de l'accompagner. Et être accompagné avec Vodafone sur l'aspect de la téléphonie, avec cette histoire commune, je pense qu'on pourra s'entraider mutuellement. Et la participation, fut un plaisir de pouvoir participer à cet échange de marchandises. Et je crois que la qualité de service, l'arrivée d'Air Moana dans le ciel polynésien, comme son slogan le dit, Tenati o Tereva, le lien par les airs, Tenati o Tereva, le lien par les airs, apporte ce lien pour ramener les Polynésiens dans les îles. Appeler le Polynésien à retourner, revisiter ces îles, à aimer à nouveau ces îles. Et au travers des prix que l'on pratique, comme la téléphonie, on est quasiment au niveau de l'appel du peuple polynésien. Et je lance à nouveau un appel, comme le dit Patrick, Halemai, Hoerema, Oanoera Teye, Halemai Atauturu, Tepi Atunei Ermoana Itatu, Tona Tarahin Aro, Ya Amu Itatu Irtuite, Oanoera, et Oa Tauturu, et Faituitur, Aitmo Utuafore. Maluru Patrick. Marulu, Marulu. Tino, je t'invite maintenant aussi à dire un mot, puisque on se connaît bien avant Vodafone. Viens, Tino. J'adore ton look. Voilà, à tous, à toutes, à tous, Yorana Tatot Farereira. Je suis pas un très beau parleur, je suis plutôt actionneur. Hein? Excusez-moi, mais par contre, l'histoire qui m'a marqué, cela fait troisième partenaire. Et je pense qu'on a la même histoire. On le sait tous les deux, Patrick, depuis 2012, que personne n'a cru à cette concurrence parce qu'on était des petits. On va dire que ça comme ça. Et aujourd'hui, mon cadeau pour vous, les Polynésiens, les Polynésiennes qui nous regardent, c'est ce bateau, ce magnifique bateau. C'était un rêve d'enfant, vraiment. Et maintenant, il est là. Il est réel, il est devenu réel. Et même, vous aurez la chance de le prendre souvent, parce qu'on a un timing très précis et respectueux, non seulement par rapport aux horaires, même au niveau de l'environnement. Ça, il est bien important de le dire, parce que nous avons un bateau qui, en même temps, protège l'environnement. Donc, j'ai vu aussi les comparaisons des prix, et j'ai vu le temps. Je suis content pour toi, Patrick et Vodafone, quand je vois les comparaisons de temps, parce que ils ont mis du temps pour vous couper quand même. 4 ans. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 4 ans. Mais parce que mes concurrents, je vous dis, ils n'ont pas de temps après. Ils ont 24 heures pour me copier. À peine on fait quelque chose, 2 heures plus tard, ils font la même chose. On fait des brunchs, ils font la même chose la semaine d'après. Et je vois que, bon, ça a bousculé un petit peu cette partie traversée entre Tahiti et Moorea. Et personne ne nous a cru. C'est parce que la desserte des îles sous le vent l'a mis en premier d'abord. Il faut souligner, parce qu'aucun armateur n'a eu le courage de le faire pour la population. Ouais. Pour la population. Et grâce à Vaiarai, certains ils ont du mal à prononcer le nom du bateau. Tout simplement, je vais vous dire comment il faut le retenir. Il faut penser à Vaia. Vaia Hollanda. Notre Miss Tahiti. Vaia, et vous ajoutez le Rai. Maruru Vaia, notre belle Miss Tahiti. Et voilà un petit peu mon histoire par rapport en 2012 jusqu'à aujourd'hui. On est resté partenaires et même des frères avec Patrick dans tout ce domaine de partenariat, que ça passe ou ça casse. C'est ça. C'est ça. Hein? Ok. Maruru encore à tous. Et je voudrais aussi remercier, ça c'est important. Ça m'a touché au fond du cœur. Avant de commencer cette conférence, c'est la prière. C'est la prière. C'est très, très rare. Je voudrais remercier la personne qui a fait cette prière. Hein? Merci. Ayotomawa. Et puis, s'il faut que je parle encore, arrête à tout et pour l'autre. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, comme il disait, il parle beaucoup. Ouais, tu m'as donné la force. Ah, c'est bien, c'est bien. Je suis content, au moins un Polynésien qui a la tête d'une société et surtout qui est capitaine de navire. Merci, bravo, Tino. Bravo. Voilà. Je vous donne une anecdote. Quand
quand l'aventure du Télévo, à l'époque c'était le Télévo effectivement, a commencé, toutes les sociétés qui se sont mises en face de l'Arlemiti ont tous quasiment fait faillite. Et en 2012 se lance le Télévo. J'avais eu cette idée de mettre le gros logo Vodafone sur ce bateau. On voit bien un logo qui fait le va-et-vient entre Tahiti et Moorea. Et donc, quand effectivement on s'est connus à cette époque-là, Vodafone allait ouvrir 1 an plus tard. Rappelle-toi, on avait peint le bateau aux couleurs sans mettre le logo. On a dit on va mettre le logo au dernier moment. Et d'ailleurs, on a dû le faire en 2 temps, puisqu'il fallait faire un côté une semaine, l'autre semaine l'autre côté. Mais là où j'ai eu peur, c'est qu'on s'est dit 1 an avant que Vodafone ouvre, si avant les 1 an tu fais faillite, ou 2 ans tu fais faillite, c'est comme si Vodafone a fait faillite, quoi. Donc, les gars, j'ai dit, tout le monde qui a été en face a échoué. C'est vrai que quand je t'ai dit, oh, Tino, déconne pas, parce qu'il y a la marque qui est dessus, hein, pour pas que tu fasses faillite, parce que ça va être un mauvais augure pour Vodafone, quoi. Et tu as tenu le coup. Bravo, Tino. Bravo. Bon, bravo. Donc voilà, l'anecdote. Donc on va continuer la conférence de presse avec bien entendu, maintenant les cadeaux qui sont réservés à nos anciens et nouveaux abonnés. Donc je tiens maintenant à faire venir Corinne qui va nous dévoiler les surprises. Merci Corinne. Merci Patrick. Bonjour à tous et à toutes. Merci aux internautes qui nous ont rejoints pour cette conférence. Alors nous allons continuer à parler de cadeaux, même si mes collègues vous ont déjà parlé des jeux, de tous les cadeaux fort généreux que Vodafone va vous offrir. Mais moi je suis venue vous dire que l'on va continuer. On va continuer avec des cadeaux sur les abonnements, puisque cette année, le Père Noël Vodafone est très généreux et il a décidé de surclasser tous les clients Vodafone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir aller avoir jusqu'à 10 heures d'appel et 70 gigas offerts. Concrètement, comment ça fonctionne? Soit vous êtes un nouveau client, vous venez de vous abonner entre le 1er et le 31 décembre, soit vous êtes un client fidèle. Comme on le dit souvent chez Vodafone, on n'oublie pas nos clients, nos anciens clients. Eh bien, vous allez pouvoir recevoir des heures d'appel supplémentaires et des gigas supplémentaires. Un exemple, vous avez un smile avec une bulle 2 heures. Vous allez recevoir une bulle plus importante de 4 heures. Vous avez également 15 gigas sur votre abonnement. On va vous en offrir 25. Vous avez sur un Prestige 25 gigas. On va vous en offrir 55. Voilà, donc je viens de vous parler des abonnements téléphoniques, mais on n'a pas oublié nos clients qui ont des abonnements Internet, puisqu'également sur vos abonnements Vodasurf, vous allez pouvoir bénéficier pendant 3 mois de 40 gigas, jusqu'à 40 gigas supplémentaires. Si vous avez un abonnement Nomad, on va vous ajouter 10 gigas, ce qui va vous en faire 50. Si vous êtes sur un Vodasurf Master, à 100 gigas, on va vous ajouter 20 gigas. On vous ajoutera 30 gigas sur un abonnement Vodasurf Elite et 40 gigas sur un abonnement Suprême. Donc, beaucoup de cadeaux pour vous permettre de passer agréablement ces fêtes avec vos enfants, avec votre famille. Petite précision, pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages, il vous faut simplement être engagé chez Vodafone. Alors, pas d'inquiétude, si parmi vous, certains ne sont plus engagés, c'est très simple, il vous suffit de prendre contact avec votre conseiller du service privilège ou du service corporate, ou de passer en boutique afin de pouvoir bénéficier de cet avantage. Donc voilà les avantages sur les abonnements. Je laisse maintenant la parole à Faisal qui va vous parler de ce qu'on a prévu pour les clients prépayés. Yorana, merci Corinne. Bonjour à tous. Comme on le dit depuis tout à l'heure, Vodafone n'oublie personne et les prépayés non plus. Donc à compter du 1er décembre et jusqu'au 31, sur toute la gamme de recharge Vodagame, on vous propose un crédit supplémentaire de 50%. Très simple. Vous achetez une recharge de la gamme 200 jusqu'à 5000. Je vous donne un exemple pour la recharge à 1000 par exemple. Vous avez un crédit donc de 1000 francs, vous recevez 1500 francs. Vous achetez une recharge à 2000, vous recevez un crédit de 3000 francs. Cette promotion démarre dès aujourd'hui, et pour ne pas dire elle est déjà démarrée,
puisqu'elle est dans les systèmes depuis minuit. Donc les gens ont déjà leur SMS de bienvenue avec le bonus. Mais je tiens aussi à signaler que pour les personnes qui vont s'abonner sur les cartes prépayées, vous allez également en bénéficier dès votre premier rechargement, et ceci jusqu'au 31. Voilà. La période de Noël, on s'appelle, on appelle la famille, on demande des conseils pour les cadeaux. La générosité, elle est là. On compte pas, on appelle. Vodafone fait plus 50%. Je vais maintenant vous laisser regarder la vidéo de Ranitea, qui est une abonnée de chez nous et qui voudrait vous faire part de ses avantages depuis qu'elle a rejoint la famille Vodafone. Merci et bonne fête à tous. Rana, je m'appelle Ranitea Mompas, j'ai 22 ans, je suis assistante de direction chez Herey Service et depuis 2016 nous sommes chez Vodafone. Depuis que nous avons changé d'opérateur téléphonique, nous avons fait beaucoup d'économies, notamment sur nos forfaits téléphoniques professionnels. Aujourd'hui, ces économies nous aident à payer nos charges d'exploitation telles que le loyer et l'électricité. Et vous, vous avez économisé combien avec Vodafone ? Yorana à tous, donc merci déjà à nos clients pour leur témoignage, merci à nos sponsors de nous faire confiance et merci à l'ensemble de l'équipe pour cet éveil de magie, la présentation des cadeaux et de ces voyages à gagner. Je pense que je vais moi aussi jouer puisque j'ai déjà besoin de vacances, n'est-ce pas Patrick ? Alors non, je vais poursuivre sur ce bel élan de surprise pour vous annoncer qu'en bonus, et je le souligne vraiment en bonus, Vodafone a encore à offrir à ses futurs abonnés. En effet, pour tout engagement de 24 mois et selon le forfait choisi, vous aurez des cadeaux, que ce soit des goodies ou bien des cadeaux un petit peu plus conséquents qui vous seront offerts. Alors comme l'a très bien précisé Patrick juste avant, nous tenons également à mettre ces cadeaux à disposition de nos abonnés puisque c'est quand même grâce à vous que Vodafone continue quotidiennement de s'améliorer. Donc, nous vous attendons en boutique ou bien même auprès du service privilège, qui est un service qui vous accompagne si vous n'avez pas la disponibilité d'aller en magasin. Je finirai par dire que nous vous souhaitons tout de même de bonnes fins d'année, avec beaucoup d'ondes positives, puisque, je le rappelle, nos antennes nous le permettent. Merci à tous, et puis Patrick, à toi. Merci Taliana, merci, très bien. Donc voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre conférence de presse. Donc vous avez vu que une fois de plus, Vodafone est quand même très généreux par ces temps quand même qui courent et qui sont difficiles pour certains. Et vous voyez que les dossiers que nous menons au tribunal, comme celui de la fibre, qui nous tient à cœur parce qu'on va directement sauver le pouvoir d'achat des Polynésiens de 3 565 francs par mois, ce qui fait à peu près un montant de 40 000 francs par an. C'est quand même pas anodin pour les familles polynésiennes. Ça permet quand même d'avoir beaucoup de choses en plus pour la famille. Donc, on suit ces dossiers et on veut absolument qu'ils aboutissent. Et donc, comptez sur nous, comptez sur Tetiara pour justement faire en sorte qu'on puisse avoir gain de cause sur ce sujet. Donc, voilà. Donc, maintenant, je compte sur vous, les Polynésiens, les abonnés. Venez nombreux. C'est le moment encore de changer. Et merci encore à tous les Polynésiens qui nous ont regardés, à tous les abonnés qui font vivre cette concurrence. N'oubliez pas, c'est grâce à vous que l'on existe et c'est grâce à vous que les prix sont plus bas. C'est uniquement grâce aux Polynésiens. Et merci donc à toute l'équipe. On peut voir que ça m'a fait plaisir de vous voir faire une conférence de presse. Pour vous, une première, je trouvais, franchement, c'est très bien. Vous n'avez pas fait de faute. Bravo à vous et bravo encore à mon équipe de techniciens qui, ses petites mains sont derrière. Merci à vous d'avoir fait en sorte que ça fonctionne. On peut voir, le bateau avance. On est donc en direction de Moorea et on n'a pas de souci de réseau jusqu'à présent. Touche du bois. Maruru, et maintenant je rends l'antenne. Merci à vous. 5 décembre, profitez de nos Merci à vous. Plus d'informations sur notre site RTTini, Ketato Manureva. Alors, tu respires, Nelly?